Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le représentant résident de la CEDEAO près le Bénin a échangé hier avec Louis Barounou-Vlavonou. Plusieurs sujets de grand intérêt ont été abordés par les deux personnalités. Les précisions sont à suivre. Nous parlerons également sport dans ce journal avec Noélie Yarigo qui est de retour au pays depuis mardi. L'athlète béninoise est de retour avec sous le bras sa médaille de bronze au championnat du monde en salle à Glasgow. À suivre dans quelques instants l'ambiance de son accueil à l'aéroport international de Cotonou. Et puis, la page magazine du jour va nous conduire vers les spécialistes de la santé. Avec eux, nous parlerons de la toute première nourriture de l'être humain dès son arrivée sur Terre. Le lait maternel est réputé indispensable pour ses effets et nutriments dont jouissent les nouveau-nés. Nous en saurons un peu plus avec nos experts. Bienvenue à chacun et à tous. Hier mercredi, le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet le représentant résident de la CEDEAO près le Bénin. L'émissaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est allé échanger avec l'autorité parlementaire autour des sujets liés à l'intégration régionale mais aussi au développement socio-économique du Bénin. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience au micro de Oceana Moussou. Je suis ici depuis bientôt 2 ans. Et je me fais le devoir de rendre une visite de courtoisie chaque année au président de l'Assemblée nationale, au président de la représentation du peuple béninois. Et je pense que ça entre en droite ligne de ce que nous essayons de faire au niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire construire une CEDEAO des peuples. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de lui rendre compte de nos activités. Certaines activités ayant trait bien sûr à la semaine que vous connaissez, la semaine de la CEDEAO, que nous avons organisée l'année dernière ici. C'était une première et le thème c'était surtout la CEDEAO des peuples, donc c'est pourquoi on avait choisi de mener des actions à travers la jeunesse et bien sûr les femmes, y compris aussi les ressortissants de la CEDEAO qui vivent parmi nous ici. Donc nous lui avons fait le compte rendu de l'ensemble de ces activités qu'on a menées et nous avons aussi échangé sur l'état du pays, notamment en termes sur le plan économique, sur le plan politique. Et c'est cela. Et il m'a vraiment prodigué ses conseils et par rapport à l'action de la CEDEAO dans le pays, y compris bien sûr dans tout ce qui concerne notre approche de ce qu'on peut appeler un approfondissement de l'intégration. Il m'a donné un peu sa compréhension des choses et quelques idées sur comment nous pourrions arriver à une meilleure articulation des pouvoirs législatifs et exécutifs. Bien avant le représentant résident de la CEDEAO près le Bénin, le président Louis Barounou-Vlavonou avait reçu à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin. C'était ce mardi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. L'objectif de cette rencontre est de consolider les relations entre les deux pays. Écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de Estelle Dogbono. Il y aura peut-être une visite d'un groupe parlementaire allemand au mois de juillet. Ici au Bénin, on a invité quelques femmes parlementaires et quelques femmes de la société civile pour faire partie d'une délégation de femmes invitées pour visiter l'Allemagne au mois de mai. Monsieur le Président avait l'année dernière demandé s'il était possible de visiter l'Allemagne lui-même. On en a parlé de ça aussi. Et des relations en général entre les deux pays, la coopération au développement, aussi le nouveau bâtiment du Parlement, comme l'architecte est un Burkinabé allemand.
On est bien fiers d'avoir des traces allemandes aussi bientôt ici. Non, spécialement entre les peuples, mais il n'y a pas de problème du tout entre les peuples, entre les gouvernements. Récemment, on a eu la visite de notre ministre de la coopération économique et du développement. On lui a montré des projets à Boïcon. On est allé à la zone spéciale industrielle à Glodjikbe. Elle a bien apprécié tout ce qu'elle a vu. Donc il n'y a pas de problème du tout. On a des relations extrêmement bonnes. Donc je suis très fier de les continuer et de les intensifier. Et pendant que le président de l'Assemblée nationale était en audience ce mardi, son directeur de cabinet recevait les organisateurs de l'Okosahwe, un événement qui réunit les habitants de la dite localité. Vanoli Olibé les a rencontrés à leur sortie d'audience. Écoutons le porte-parole de la délégation. Je tiens d'abord à remercier le président de l'Assemblée nationale qui, malgré le calendrier chargé, il y a quelques jours, nous avons déposé la demande d'audience. Il nous l'a accordée par l'intermédiaire du directeur de cabinet. L'Okosahwe, c'est dans quelques jours. À peine 14 jours, nous avons l'Okosahwe. Nous avons d'abord voulu solliciter le parrainage du président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Louis Béounou Flavonou. Et cet événement qui réunit les peuples de l'Okosa, que ce soit l'Okosa Aliogodo, que ce soit l'Okbanigwe, l'Okosa Centre. Nous sommes tous unis pour la réussite de cette fête identitaire. À travers cette fête, nous allons pouvoir réaliser des œuvres sociales, la construction des écoles. Je pense que dans toute convivialité, nous avons discuté et ils nous ont apporté quand même des éclaircissements, ils ont apporté des améliorations, ils nous ont suggéré qu'il faille maintenant que nous allions au grand groupe commun et d'abord essayer de réunir tous les villages pour aller à une fête d'arrondissement. C'est la grande satisfaction parce que si vous faites quelque chose, il faut quand même voir là où vous allez, il faut quand même mesurer là où vous êtes et quels sont vos objectifs et quand même chercher à améliorer les choses. Allons maintenant à la découverte d'une association parlementaire à laquelle participent des députés béninois, à savoir l'Union parlementaire africaine. C'est une organisation parlementaire sous-régionale qui a été créée en 1976 sur le sol ivoirien avec comme mission principale le renforcement de la coopération interparlementaire sur le continent. Latif Bouni et Kevin Benachawe nous présentent cette organisation panafricaine. L'Union parlementaire africaine est une organisation interparlementaire avec ses spécificités et une histoire déjà longue. L'Union parlementaire africaine n'est pas un parlement, c'est une association de parlements. Donc l'Union parlementaire ne prend pas n'adopte pas des lois ou en tout cas des mesures qui s'imposent aux États. Ce sont des recommandations qui sont faites à travers des résolutions, mais des résolutions pertinentes sur des sujets, en tout cas d'actualité, des sujets qui peuvent impacter effectivement le bien-être des populations. Donc ce sont des sujets que nous estimons être des sujets importants. Une quarantaine d'années de vie avec des valeurs et des objectifs qui en sont l'essence. Objectifs et valeurs pour lesquels l'organisation a fait du chemin, même si le chantier lui reste encore immense. L'Union parlementaire africaine a été créée depuis le 13 février 1976. Donc ça fait près de 47 ans que cette union existe et elle a été mise en place ici à Abidjan. Elle visait vraiment à créer un cadre de dialogue et de partage de bonnes pratiques et d'expériences entre les parlementaires africains. Elle ambitionnait vraiment de regrouper l'ensemble des parlements africains. Elle avait également pour vision de promouvoir en tout cas l'activité parlementaire en Afrique. Vous savez, l'Union parlementaire, on peut la comparer à l'Union interparlementaire qui, elle, est mondiale. Elle a des valeurs qui sont des valeurs, disons, permanentes parce que, par exemple, la bonne gouvernance, la promotion de la démocratie, la lutte contre la pauvreté,
et la lutte contre le terrorisme, tous ces défis-là que le continent connaît, en tout cas, sont des préoccupations des parlementaires africains. L'Union parlementaire africaine entend s'élargir à tout le continent. Un chantier pris au sérieux par les parlements membres et les différents organes de l'organisation. L'Union parlementaire africaine se porte bien. Elle comprend une quarantaine de parlements membres et elle mène ses activités de manière régulière. Et vraiment, elle essaie de diversifier et d'élargir, en tout cas, la composition de ses membres. Pour rendre son action plus visible et efficace, l'UPA se tourne désormais vers les femmes et les jeunes. En plus d'un comité des femmes de l'Union, il est projeté la mise en place d'un réseau de jeunes parlementaires et d'activistes. On célébrait hier la Journée internationale de la francophonie. Une célébration placée sur le thème créer, innover, entreprendre en français. Que dire de l'état des lieux à propos de la langue française dans le monde? Est-elle toujours attrayante? Au-delà de la langue, la France reste-t-elle une destination de choix pour les jeunes africains? Saturne Joshua a posé ces questions à un enseignant de lettres dans l'émission TH Matin de ce jour. Suivez. Je crois que l'avenir de cette langue est menacé, à moins qu'on ne fasse quelque chose de particulier pour remonter. Sinon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons sur le plan diplomatique l'offensive russe, nous avons la montée des langues asiatiques. Vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez cité l'anglais et autres, il ne faut pas oublier le mandarin chinois, oui, qui aujourd'hui est très bien coté en matière promotion. Tout à fait en promotion. Du coup, si moi je devais choisir une destination, souffrez que je puisse choisir une destination d'avenir, quitte à ce qu'entre-temps, la deuxième patrie, la France, puisse venir corriger. Vous choisissez la Chine alors, ou les États-Unis? Je choisirai la Chine. Je crois qu'il va falloir, peut-être pas la France, mais l'Organisation internationale de la francophonie, il va falloir que cette organisation commence déjà par respecter elle-même l'un de ses objectifs. Quand vous prenez par exemple, je crois que c'est le slogan de l'OIF, on parle de solidarité, de complémentarité. Il va falloir que la France aille dans ce sens. En particulier l'organisation allant dans le sens d'accompagner les pays de la communauté. Il ne faudrait pas que la langue française vienne s'imposer d'office et phagocyter d'emblée les autres cultures, parce que nous sommes dans la promotion de la langue française, certes, mais quand vous lisez bien les objectifs de l'OIF, il parle bien évidemment d'une diversité culturelle et linguistique. Déjà, il faut mettre en confiance vos partenaires linguistiques, et ce faisant, ça pourra permettre donc alors à vos partenaires de vendre sans craindre véritablement que eux autres ils disparaissent, parce qu'aujourd'hui ne faut pas qu'on oublie cette tendance africaine également qui va dans le sens de promouvoir nos langues locales, c'est normal. Et donc il va falloir que la coopération France et ces communautés puisse être une collaboration franche, et aussi un accompagnement à ceux qui sont les véhicules, vous venez de le dire tout à l'heure, de la langue étrangère, qu'est le français, les accompagner véritablement, et surtout un peu politique, revoir la politique étrangère, surtout la diplomatie à l'endroit des pays africains. Parlons sport à présent avec Noélie Yarigo qui est de retour au pays depuis ce mardi après sa médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme en salle. Son accueil a drainé du monde de l'aéroport Bernardin Gantigny et à la place de l'Amazone avec à la clé un chèque de 15 millions de francs CFA remis à l'athlète par le ministre des Sports. Le reportage de Latif Boni. Si toutes les nuits appartiennent à tout le monde, celle du mardi 19 au mercredi 20 mars a été dédiée à une femme, rien qu'à elle seule, Noélie Yarigo. De sa sortie du salon d'honneur, la foule se l'arrache à qui mieux mieux. Une ambiance belle, trop belle pour ne pas expliquer les états d'âme. C'est plus que mérité, il devrait y avoir encore plus de monde. Si les 12 millions de Béninois pouvaient être là, je pense qu'ils seraient là. Il faut se rendre compte de la performance qu'elle a pu faire.
Et il faut vraiment la féliciter. 3e place au championnat du monde indoor. Et la manière dont elle a couru et ce qu'elle fait depuis des années, elle est un exemple pour la jeunesse béninoise, pour toutes les jeunes filles et tous les athlètes du Bénin. L'ambiance chaleureuse, l'engouement de la foule, tout sera drainé d'ici l'aéroport international Bernardin Ganti à la place de l'Amazone. Si la géante dame de bronze est une représentation de la bravoure féminine avec Noélie Lagaudier présentée ici, c'est fait cher. Le gouvernement a dit à l'athlète la reconnaissance de la nation. Et cette résilience dont tu as fait montre caractérise désormais les femmes et les filles béninoises. Tu es pour nous le modèle de la résilience. Tu es pour nous l'Amazone. L'Amazone que nous vénérons tant. Félicitations encore, Amazone. Certes, la soirée est à elle toute seule. Noélie Arigo n'aura cependant que difficilement les mots justes. Elle va se déployer à trouver quelques-uns pour à peine traduire ses sentiments. J'aimerais remercier ma fédération, le comité olympique, mon coach qui travaille dans l'ombre pour me mettre à chaque fois en forme afin de pouvoir représenter mon pays et aussi tout le public béninois. D'ailleurs, même quand j'étais au fin fond du trou, je leur dis merci et je ne vous décevrai jamais. L'ambiance est folie et à la fois gaieté. Pour s'y faire, la sprinteuse va préférer les pieds à la bouche pour répondre à l'appel de l'émotion. Vous le savez, les aspirants au métier d'enseignement poussent un ouf de soulagement depuis cette semaine. Ces soldats de la craie ont le sourire grâce aux différentes mesures sociales prises par le gouvernement à leur endroit. Et dans le même temps, le cabinet du président de l'Assemblée nationale connaît une série de visites et de rencontres de travail avec plusieurs personnalités. Ce sont entre autres les sujets qu'abordent les journaux parus ce jour. Voyons cela avec Latif Bouni. La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale est très actif avec des audiences diverses comme celle que nous rapporte ce matin Béninois Libéré. Le média nous informe en effet que le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience hier mercredi Amadou Diang. Il s'agit de l'ambassadeur représentant résident de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, précise le quotidien. Dans les détails, la rédaction du Béninois Libéré indique que les deux personnalités ont abordé des sujets relatifs aux activités que mène la CEDEAO en faveur des peuples. Le fonctionnement du Parlement de l'organisation était aussi en débat. Selon les confidences de mes confrères, Amadou Dieng est ressorti des échanges avec le président de l'Assemblée nationale plus que satisfait, Luc Béounou-Vlavonou lui-même aussi. Le président du Parlement qui écrit d'ailleurs à ce sujet « Nos discussions ont été très enrichissantes et elles sont de nature à renforcer notre engagement commun en faveur de l'intégration régionale retranscrit Béninois Libéré ». Dans le même sillage, le journal Le Pays émergent évoque une autre audience, celle accordée à l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne. Dans cette autre audience, c'est plutôt les relations bilatérales Allemagne-Bénin et le renforcement de l'axe Porto Novo-Berlin qui ont préoccupé Dr Stéphane Burchardt et Luc Béounou-Vlavonou. Pour la rédaction de Le Pays émergent, des perspectives heureuses se dessinent, des échanges entre les deux hommes, comme par exemple le resserrement des liens entre la Bundestag et le palais des gouverneurs. À la une de la tribune de la capitale ce jeudi matin, on retrouve un dossier consacré à l'amélioration des conditions de vie des AME. Les enfants des AME, désormais à l'ombre du hautement social, flanquent le journal. Revenant sur l'exonération des frais de scolarité des enfants de ceux-ci, le média rappelle qu'il y a quelques jours encore, les AME étaient considérés par tous comme les plus vulnérables du corps enseignant. Le journal pousse un ouf de soulagement en indiquant que Patrice Talon, par son geste qui a touché les enfants de cette catégorie d'enseignants, a voulu traduire sa gratitude aux AME pour leur engagement.
et leur résilience. Une gratitude exprimée et un geste qui ont de l'écho dans le cercle des aspirants au métier de l'enseignement. La Tribune de la capitale publie par exemple en pied de son article une lettre de remerciement adressée aux autorités et à Patrice Talon par le cercle de réflexion des suppléants des enseignements maternels et primaires. Une longue lettre, très longue, qui est publiée par la Tribune de la capitale en feuilleton. La revue de presse, à demain. Dès son arrivée sur Terre, l'être humain est soumis à un régime de protection particulier à tout point de vue. Qu'il s'agisse de l'hygiène corporelle, dentaire ou autre, les précautions donc sont spéciales, surtout compte tenu de la fragilité du bébé. Au plan alimentaire, cette fragilité est gérée grâce à un seul menu auquel le nouveau-né doit être soumis pendant plusieurs mois, à savoir le lait maternel. C'est ce que nous allons voir dans ce magazine. Le lait maternel est le premier cadeau d'une mère à son bébé. Il est une source sacrée à une vie naissante. Ce lait, issu de la fusion entre le corps de la mère et la magie de la vie, devient donc un choix recommandé pour le bien-être du bébé. La question d'allaitement maternel n'est pas une question de choix. C'est non négociable en fait. Et le lait maternel contient beaucoup de nutriments. Le lait contient 90% d'eau. En plus de l'eau, nous avons aussi les 3 groupes d'aliments. Les glucides, les protides, les lipides. Enveloppé dans le bras de sa mère sous un regard attentif, le nouveau-né trouve dans ce liquide précieux des nutriments essentiels qui renforcent son système immunitaire, surtout dans la première tétée qui est sacrée. Dans les premiers jours après l'accouchement, ce qui sort, c'est un liquide jaunâtre qu'on appelle le colostrum. Les mamans disent que le lait là n'est pas bon, c'est un mauvais lait. Et ils tirent le lait là et ils jettent. Alors que ce lait est rempli de substances nutritives qui doivent préparer le tube digestif du bébé à recevoir l'allaitement. Le lait maternel contient beaucoup d'anticorps. Le système immunitaire du bébé étant immature, l'allaitement maternel lui procure les éléments nécessaires pour pouvoir se défendre contre les agressions microbiennes extérieures. Même si les premiers jours sont souvent marqués par des tétées fréquentes, au fil des semaines, l'allaitement évolue pour laisser place progressivement aux aliments solides. J'ai fait 3 enfants, donc à chaque enfant, je leur fais un allaitement de 7 mois. Je travaille dans la fonction publique. Alors le bébé, normalement, doit téter jusqu'à 2 ans. À partir de 6 mois, on commence ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Maintenant, avant de passer aux formes solides, il faut déjà passer par semi-liquide où on transforme les mets presque en une bouillie épaisse et en plus ce que nous appelons généralement les purées. Les purées, voilà. Donc, il faut passer progressivement de l'étape liquide à l'étape solide. Et cette transition-là peut prendre le temps d'un enfant à un autre. À tout cela s'ajoute une bonne position pour allaiter le bébé. Lorsqu'on prend le bébé, la tête du bébé doit se retrouver dans le pli du coude. La main qui tient le bébé doit se retrouver au niveau des fesses du bébé. La main qui est contre la maman doit être dans les selles et le bébé a la bouche grande ouverte sur les seins et prend et le mamelon et l'aréole. L'allaitement maternel transcende les frontières de la nutrition. Il renforce aussi le lien entre la mère et le bébé. De même, l'allaitement avec le lait artificiel est une alternative certes, mais il nécessite une attention particulière des parents et des spécialistes. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien.